thématique de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Cette dernière aurait eu recours à la sorcellerie envers certains de ses camarades de télé-réalité afin de les nuire. Des agissements qu'elle a elle-même confirmés en les justifiant avec comme ligne de défense le fait qu'elle aurait été contrainte et forcée par du racket. L'affaire est actuellement entre les mains de la justice et l'enquête est en cours. Maintenant, concentrons-nous plus en détail sur le sombre personnage qui a publié tous ces éléments. J'ai nommé Marc Blatta. Qui est Marc Blatta ? Marc Blatta est un ancien candidat de télé-réalité de seconde zone qui a raté sa carrière. Dans ce cas-là, si vous voulez faire les stars, c'est moi la plus grosse star d'Hollywood, je vous le dis. L'ange de la télé-réalité, c'est moi. Puis après avoir raté sa carrière dans la télé-réalité, il s'est lancé dans la musique, sans beaucoup plus de succès. Restez dans le froid, moto, je suis pas fou. Besoin de vacances, on va claquer des sous. Même seul j'opère, c'est mieux en famille. Mathusalem, des jolies filles. Et aujourd'hui, il a bel et bien trouvé sa voie, celle de l'escroquerie, l'harcèlement et celle de la diffusion de fake news sur ses réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le détail de ce monstre, il y a un détail que ce dégénéré mental a oublié de préciser sur les réseaux sociaux. C'est que lui-même a eu recours à la sorcellerie il y a de ça à peine quelques mois. Attendez, c'est le Roquefort qui dit au fromage tu pues. Puisque ça voudrait dire que lui-même il est adepte de ce genre de pratique de sorcellerie. Et qu'il y a quelques mois à peine, sur ses réseaux sociaux, il s'est mis à vendre des pseudo-livres de sorcellerie que vous pouvez trouver à seulement des centaines d'euros sur Internet. Il les a mis à des milliers d'euros et avec des enchères en prime, sans foi ni loi. Je vous laisse regarder. Salut à tous mes petits loulous, comment ça va? C'est le libraire. J'espère que vous allez bien, on va faire un petit point sur les livres. J'ai eu un retour d'un ami à moi qui m'a dit qu'apparemment c'est des livres très très puissants de sorcellerie. Alors voilà l'équipe. Au temps de Salomon, Souleyman pour les musulmans, au temps de Salomon, Salomon lui il était doté de pouvoir. Donc les gens, calmez-vous, ça va bien se passer. Envoyez-moi vos messages et faites pas comme le frère. Il est venu, il m'a dit Salem frérot, je propose 20K pour faire des théories. Après il m'a renvoyé un message, il m'a dit vas-y t'es où là? Ah ouais d'accord, donc en plus d'harceler les gens quotidiennement sur ses réseaux sociaux et de les pousser au suicide, cette vermine a oublié que lui-même, il faisait ce genre de pratique. Bon, sinon t'as une explication plausible, Marco l'escroc Voldemort, on t'écoute? Ouais, ok, j'en attendais pas mieux de ta part. Mais en fait, ça se trouve, c'est toi qui es derrière tout ça depuis le début. Enfin bon, passons à la suite. Son seul et unique but depuis le départ est de faire parler de lui à un maximum de personnes pour pouvoir escroquer tout le monde sur son passage. La preuve, depuis la publication de cette polémique, il a enchaîné sur ses réseaux sociaux et sur ses stories Snapchat plus de publications de placements de produits que de preuves factuelles envers cette affaire. On fait que attendre en fait. Wesh, laissez-moi surfer aussi. Laissez-moi, wesh, comment je dois payer le loyer, wesh, laissez-moi surfer un peu, wesh. Le seul intérêt, c'est de surfer, moi, sur les gens. Il y a un buzz à gratter, je le gratte. Mais alors pourquoi certains personnages de télé-réalité n'hésitent pas à le reposter et à lui donner de la visibilité? Parce qu'il fait un gage de pression envers ces derniers en leur disant que si il ne marche pas avec lui, eh bien il publiera des preuves de dossiers contre eux. Regardez. J'ai pas d'amis. Tous ceux qui font semblant, c'est mes amis dans la télé-réalité, c'est pas mes amis, j'ai zéro ami. J'en aurai jamais. C'est un monde de faux cul. J'en suis un comme eux. De gens de télé-réalité. Je vous le dis, ne vous servez pas de moi. Je vous le dis parce que c'est moi qui me sers de vous. C'est moi qui surfe sur vous. Vous allez jamais surfer sur moi. Parce que moi, j'ai des dossiers sur tout le monde. Et je suis pas, attention, hein, je suis pas propre, je suis pas tout blanc comme neige. C'est bien, il est au moins lucide sur ses agissements. Il y a de ça à peine quelques semaines, Marc Blatta a tenté d'escroquer et de corrompre une pauvre petite banquière en lui demandant de faire un virement de sa banque à elle jusqu'à Dubaï afin de blanchir de l'argent et il lui promettait monts et merveilles comme une villa au bord de la plage à Dubaï. Je pense que tu vois ma vie. J'ai de l'argent, t'inquiète pas. Tu fais ça, changer ta vie. Et tu n'es pas responsable. On n'est pas censé se connaître. Là, il y a que moi et toi qui nous parlons. Et toi et moi, on n'a pas d'intérêt à... Parce que je veux dire, tu fais ça, dis-moi, on m'a mis une douille. Escroquer, moi je croyais que c'était un tel, patati patata. Ils vont pas te virer. Et même s'ils te virent, j'ai envie de te dire, t'as pris 600 000 euros, tu vas retrouver du travail. Fou d'un travail de banquière, la vérité. Parce que moi, je suis à Dubaï, il peut rien contre moi. Les Françaises ne peuvent pas me toucher. Je t'explique, l'histoire, elle est très 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 simple. T'es une banquière, on n'est pas censé se connaître. Suite à ça, tu ne viens pas à Dubaï. Alors toi, on voit quelqu'un de ta famille, loin, t'as vu, genre un cousin ou une cousine, ton frère ou ce que tu veux, je gère tout avec lui ici. Je lui donne soit de l'espèce, je t'achète un appartement à ton nom à Dubaï, il y a aucun lien, t'inquiète pas ma soeur. Je sais de quoi je parle, tu sais très bien, on est tous venus à Dubaï pour des histoires d'argent. T'inquiète pas, ici il y a aucun lien, aucune traçabilité, avoir ton appartement, vue sur la mer tranquillement, sécuriser toute ta famille à vie, bien plus que ton travail, j'ai envie de te dire. Faut que quand les fonds partent, on ne puisse plus récupérer les fonds. Faut arriver ici, lui
pourra porter plainte qu'en France contre moi. Mais moi, je suis pas en France. Donc, il pourra rien contre moi. Il va juste porter plainte. Entre guillemets, ça s'appelle l'arnaque au président. Elle existe depuis des années-lumière. Plein qui l'ont fait, tu vois. Une explication, Marco l'escroc? Sans publier de fake news, bien sûr, hein. On t'écoute? Vu que j'ai pas fait trop... peut-être aussi, vous êtes drôle, mais j'avais devenu accro. Ah ouais, toujours aussi explicite à ce que je vois. Hein. Laisse, je vais le faire à ta place. Donc Marc Blatta est parti s'exiler à Dubaï pour, entre autres, fuir la justice française qui a d'énormes dossiers sur son dos comme des escroqueries et toutes sortes de choses saugrenues de ce genre, un peu comme son personnage, c'est-à-dire malhonnête et mauvais. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il prend un malin plaisir à voir ses vues et ses followers augmenter à vue d'œil et il se réjouit même de la situation malgré cette histoire très triste et grave en disant, je cite, « J'ai cassé Internet ». Un problème avec Internet, pas mon GSM. Avec la connexion, puisqu'il y a eu trop de buzz d'un coup, et d'un coup, après, ça a cassé. Mais ce n'est pas fini, puisque l'année dernière encore, il avait créé de toutes pièces, avec l'aide de sa conjointe Nadé Blatta, un concours dans lequel il promettait encore une fois des gains extraordinaires pour les participants qui ont par la suite fait une pétition, car ils avaient enfin grillé la supercherie, et lui, il s'est défendu de la manière suivante en disant qu'il n'a forcé personne à participer, et encore plus grave, qu'il n'avait pas à montrer des documents officiels de ce concours, parce que le loto ou la Française des Jeux ne montrait jamais de documents, donc il estimait ne pas avoir à le faire. Argument, mais nous n'avons pas vu les documents pour savoir si c'était officiel ou ce genre de choses. Très bien. Très bien. Avez-vous vu les documents officiels de nombreux jeux concours qui sont exercés en France? Non.